Excellence, Madame Chief Dr. Jevel Chani Ova Taylor, vice-présidente de la République du Libéria et présidente du Sénat, Excellence Dr. Bofal Chambers, honorable président de la Chambre des représentants, Excellence, Monsieur le Président de la Chambre du Sénat, Excellence, Madame Milton Findlay, ministre des Affaires étrangères du Libéria, Excellence l'ambassadeur représentant du président de la commission de la CEDEAO au Libéria, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité ici au Libéria, Excellence Monsieur Maman Ousmane, ancien président de la République du Niger, ancien président du Parlement de la CEDEAO, ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, notre invité d'honneur à cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, les anciens parlementaires de la CEDEAO invités et qui sont même du Libéria aussi, Excellences, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Je voudrais tout d'abord, avant d'entamer mes propos, adresser mes remerciements les plus sincères à son Excellence Dr. George Mani Weah, président de la République du Libéria, pour avoir eu la générosité d'accueillir une fois de plus le Parlement communautaire en terre libérienne. Je puis vous assurer que la présence des députés communautaires à Monrovia est la matérialisation d'un profond désir partagé. Je voudrais d'ailleurs rappeler qu'en dépit de son agenda extrêmement chargé, le président George Weah, fraîchement élu à la tête du Libéria, avait effectué un déplacement pour honorer le Parlement de sa participation au séminaire du Parlement organisé à Dakar en février 2018. C'est pour dire qu'au-delà de nos relations d'amitié personnelle, dont je me félicite de la chaleur, le président Weah a toujours prouvé son attachement au Parlement communautaire, sans doute parce qu'il est un homme de culture et sait apprécier le rôle crucial du Parlement dans la démocratisation de l'intégration régionale. L'hospitalité singulière manifestée à l'égard du Parlement à travers la prise en charge du séjour des députés durant toute la durée du séminaire, ainsi que l'accueil chaleureux dont nous avons fait l'objet, prouve à suffisance l'affection et la considération qu'éprouve le président Dr. George Mani Weah pour nous tous. En vos noms, je voudrais le remercier très sincèrement et lui témoigner de la profonde reconnaissance des parlementaires et du personnel de l'administration. Madame la vice-présidente, Madame la ministre des Affaires étrangères, Excellences, Messieurs les présidents des deux chambres présents ici, distingués invités, vous me permettrez, avant de continuer, sur une note de tristesse, vous informer que notre frère, notre collègue, l'honorable député Zambi Ferdinand Goé, membre de la délégation de Côte d'Ivoire, premier rapporteur de la Commission Affaires politiques, paix et sécurité, est décédé le jeudi 5 septembre dernier, des suites d'une très longue maladie. En votre nom à tous, je voudrais exprimer ici la compassion du Parlement communautaire et présenter nos condoléances au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à la délégation de Côte d'Ivoire
et à la famille de l'illustre disparu. En votre nom à tous, j'enverrai en temps opportun une délégation de notre Parlement pour présenter nos condoléances. Aussi, en cette douloureuse circonstance, je vous prie de vous lever, d'observer une minute de silence en sa mémoire. Amin. Asseyez-vous. Madame la vice-présidente de la République, honorable président des deux chambres du Parlement du Libéria, distingués collègues, permettez-moi également de saluer et de noter avec une grande satisfaction la présence des plus hautes autorités du Libéria qui ont bien voulu accepter de répondre à notre invitation à l'ouverture de nos travaux ce matin. Parmi lesquels nous pouvons mentionner, comme je l'ai dit tantôt, la présence de l'excellent chef Javel Chiani Ova Taylor, vice-présidente de la République et présidente du Sénat du Libéria, son Excellence Dr Bofal Chambers, président de la Chambre des représentants du Libéria, le ministre des Affaires étrangères et d'autres personnalités du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Nos salutations vont également au président Maman Ousmane, premier président démocratiquement élu du Niger, ancien président de l'Assemblée nationale du Niger et président de la deuxième législature du Parlement de la CEDEAO. Distingués invités d'honneur, il faudra aussi noter notre satisfaction pour le déplacement que vous avez fait et le message élogieux que vous avez formulé à l'endroit de la communauté. Il faudra noter aussi la présence de l'ambassadeur Toundé Aji Somon, représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Libéria, sans oublier tous les ambassadeurs, mais les ministres membres du gouvernement qui sont présents dans cette salle. Madame la Présidente, la terre libérienne est reconnue dans l'histoire pour avoir accueilli nos frères et sœurs africains. C'est le pays qui a ouvert ses portes à nos aïeux qui avaient été enlevés de force du sol africain et vendus en esclavage et qui par la suite avaient retrouvé leur liberté. C'est l'occasion donc pour moi de saluer le peuple libérien pour avoir su surmonter toutes les épreuves auxquelles l'histoire l'a confronté, de l'esclavage à l'apprentissage de la démocratie en passant par la guerre civile. Ce peuple a su symboliser la fierté des Africains en restant debout et unis pour vaincre toutes les adversités qui se dressent sur son chemin. Le Parlement communautaire rend un vibrant hommage au peuple libérien, mais aussi au président Dr Georges Maniweya, qui conduit actuellement le destin de ce grand peuple africain avec la plus grande sérénité, la noble ambition de faire du Libéria une terre de paix, de prospérité et d'hospitalité. Excellence Madame la Présidente, distingués invités, honorables parlementaires, c'est le lieu de remercier et de féliciter la délégation libérienne au Parlement de la CEDEAO pour sa contribution positive au fonctionnement des différents organes du Parlement auxquels ils appartiennent. Il me plaît de saisir cette occasion pour saluer la grande efficacité de leurs coordonnateurs, notamment l'honorable Edwin Melvin Snov Jr., qui, de par son engagement professionnalisme, est devenu un des piliers de notre leadership de la médiation parlementaire dans la crise post-électorale survenue en Sierra Leone. À la défense des différents budgets du Parlement, l'honorable Snov a montré une admirable pugnacité,
mettant ainsi des talents de négociateur et sa loyauté au service de notre Parlement. Edwin Junior, je tiens à vous féliciter ici, devant ce peuple, ce grand peuple du Libéria. Vous pouvez l'applaudir, oui. Madame la Présidente, comme vous le savez, notre sous-région est depuis plus d'une décennie traversée par des diverses crises, dont la plus préoccupante est le terrorisme qui sévit dans bon nombre d'États membres, malheureusement. Alors que la CEDEAO, la communauté internationale et les États membres s'efforcent de combattre ce fléau, des crises, je dis bien des crises opposant diverses communautés s'accentuent également. Il s'agit principalement des conflits entre éleveurs, transhumants et agriculteurs. Ces crises qui affectent presque tous les États membres, en particulier le Niger, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso, ont provoqué autant de morts que les actes terroristes. En effet, les groupes terroristes n'hésitent pas à attiser les relations conflictuelles entre éleveurs et agriculteurs afin d'assouvir leur destin. C'est pourquoi la CEDEAO a été amenée à redynamiser son dispositif lié à la transhumance afin de s'adapter à ce nouveau contexte caractérisé par le terrorisme et d'éviter une instrumentalisation des conflits intercommunautaires par les groupes terroristes. Ainsi a été organisée le 26 avril 2018 à Abuja une réunion scientifique spécifique des ministres chargés de la sécurité et de l'agriculture, l'élevage, précédée d'une réunion des experts de la CEDEAO sur les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Cette réunion, dont le rapport a été validé par la 40e session du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO, a fait d'importantes recommandations que nous aurons l'occasion d'examiner au cours de notre séminaire. L'objectif général de notre séminaire est donc de renforcer les capacités des députés communautaires sur les questions relatives à la problématique de la transhumance et de la gestion des conflits intercommunautaires au sein de l'espace CEDEAO. À cet effet, comme indiqué dans le programme de travail, plusieurs communications sont attendues des personnes ressources et des représentants de la société civile. Je ne doute pas un seul instant que les députés communautaires en tireront le maximum d'avantages afin de permettre au Parlement d'apporter sa contribution à la réalisation d'une transhumance pacifique et sécurisée. Madame la Présidente, honorable Président des deux chambres du Parlement du Libéria, Madame la ministre des Affaires étrangères et les membres du gouvernement, c'est en renouvelant encore une fois notre profonde gratitude à son Excellence, mon frère et ami, le docteur Georges Maniwea et tout le peuple libérien, que je termine mes propos et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Obrigado. Thank you.